vient l'expression, là. C'est pas un heureux campeur. Pourquoi? Ça n'existe pas, un joyeux campeur. De toute façon, c'est pas un joyeux campeur. On les voit, ils partent de là, sont tout mouillés, plein de piqûres de moustiques et les choses empaquetées. Ils disent, il revient plus ici. C'est pas un joyeux campeur. Il va être content, mais qu'il arrive à la maison, c'est sûr. Et, OK, peut-être que je suis pas qualifié pour parler sur ce sujet parce que moi, j'ai dit à mes leaders l'autre jour, lorsqu'on est allé, mes parents, moi, ils nous ont jamais amenés en camping. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils nous aimaient. Bienvenue à l'Église du Rocher de Winnipeg. Demeurez avec nous pour un autre message qui provoquera votre pensée du pasteur Mark Hughes. Mon objectif très grand dans cette série, c'est de vous inspirer à devenir un chrétien pleinement impliqué à suivre Jésus. Et je ne m'attends pas à accomplir cela dans les prochaines semaines. Mais tout ce que je m'attends à faire, c'est d'être capable de vous inspirer à vouloir débuter ce voyage parce que je pense qu'on a un bon bout de chemin à faire. Et laissez-moi être vraiment honnête avec vous. Je suis très concerné sur l'état de l'Église en Amérique du Nord. Je ne veux pas comparer le reste du monde. Je sais qu'il y a plein de choses qui se passent un peu partout, mais en Amérique du Nord, je rencontre des gens partout qui me disent être chrétiens. Et ils sacrent comme des marins, ils boivent comme des poissons, ils trichent sur leur impôt, ils trichent sur leur épouse. Et là, ils me disent, je suis un chrétien juste comme toi. Et là, je me dis, ouais, juste comme moi. T'as raison. Et je regarde l'Église et au début, on peut voir que l'Église est en santé. On n'a jamais vu autant de méga-églises comme on en voit en Amérique du Nord. Aujourd'hui, des églises de 10 000, de 20 000, de 30 000, de 40 000 personnes. Et on les regarde et ils sont des ministères à succès, des ministères de télévision. Les pasteurs sont élevés à des superstars spirituels. Et là, vous me dites, mais oui, mais Marc, pourquoi tu es comme un chaudron parmi les casseroles? Non, non, j'ai pas terminé. Écoutez, ce qu'on entend souvent dans des sermons, c'est un mélange de succès, de principes, de positifs et de psychologie. Et de temps en temps, on entend quelque chose de chrétien. Et ce qui se passe, c'est que des petits messages produisent des petits chrétiens. Et on n'est pas appelé à être un petit chrétien, mais plutôt à un chrétien. Et on va voir exactement ce que ça veut dire aujourd'hui. Ça me fait penser un peu au film Dogme qui est sorti en 1999. Parfois, on pense qu'on doit enlever la croix et mettre un bonhomme sourire dans l'Église. Et ce film Dogme, c'était vraiment une image terrible de l'Église catholique. Et dans une scène, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont enlevé la crucifixion de Christ parce que c'était trop dépressif. Et là, ils ont sorti le copain Jésus. Regardez l'image ici, là. Qui est ton copain? Qui est ton copain? Et moi, je ris quand je vois ça, mais ce n'est pas cela. Vous savez, c'est pas un Jésus qui est notre copain. Non, c'est beaucoup plus que ça, et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Je ne sais pas combien de gens ici se souviennent du nom Kyle Idleman. Il a écrit un livre qui dit « Je ne suis pas un fan ». Il a une des plus grandes églises en Amérique du Nord et c'était juste avant le dimanche de Pâques et il était dans son sanctuaire en milieu de semaine, sa Bible était ouverte et il savait qu'il était pour avoir des dizaines de milliers de personnes pour la réunion de Pâques et il se disait « Je n'ai rien à prêcher ». Et c'est comme si là, la page blanche du prédicateur, il se dit « Qu'est-ce que je vais faire? Je vais avoir la plus grande foule de l'année ici et j'ai besoin de quelque chose pour les Huawei. » Avez-vous entendu? Il voulait les Huawei. Et il était là, assis, rien n'arrivait. Il s'est posé la question, et c'est une question dangereuse, et la question était celle-ci. Qu'est-ce que ferait Jésus à ma place? Et quand on pose la question, qu'est-ce que ferait Jésus? C'est bien différent que ce que vous feriez. Alors, quand on pose la question, ce que Jésus ferait, on regarde dans la parole de Dieu et on dit, qu'est-ce que Jésus faisait lorsque des grandes multitudes le suivaient? Et vous savez ce qu'il faisait lorsque la grande foule était là? Il disait quelque chose de tellement radical qu'il les blessait tous et il s'en allait. Souvenez-vous, il disait, « Je suis le pain de vie, à moins que vous ne mangiez mon corps et buvez mon sang, vous ne pouvez pas hériter de la vie éternelle. » Et là, les gens ils disaient, « Quoi? Il veut qu'on devienne des cannibales? Qu'est-ce qui se passe avec lui? » Et toutes sortes de gens l'ont quitté. Vous savez pourquoi? Parce que Jésus ne bâtissait pas un fan club. Et c'était le titre du livre de Heidelman.
On ne devrait pas être des fans de Jésus, mais ceux qui suivent, des disciples de Jésus. Et Jésus, quand il a dit « Suivez-moi, je ferai des disciples, des pêcheurs d'âmes », c'était pas sur Twitter, c'était de le suivre lui. Et après 3 ans et demi, combien de gens restaient-ils le jour de la Pentecôte? Et lui restait-il 120 personnes. C'était Jésus. Vous savez, Jésus avait compris à quel point les foules se dissipent. Hein? Souvenez-vous quand il est entré à Jérusalem, entrée triomphale, 1 semaine avant la Pâque sur un âne entrant dans Jérusalem. Les foules étaient là, dans la rue. Hosanna, Hosanna, béni soit celui qui vient dans le nom du Seigneur. Et ils l'honoraient. Et il l'élevait, et c'était le Messie, et il jetait des branches d'olivier et des vêtements par terre. 1 semaine plus tard, cette même foule criait « Crucifiez-le, crucifiez-le ». Et Jésus avait compris à quel point une foule se dissipe rapidement. Il ne voulait pas bâtir un fan club, mais ce qu'il voulait faire, c'était de bâtir des disciples, des gens qui seraient pleinement engagés à le suivre. Et il y a une grande différence. Hein? Ce n'est pas une petite ligne, non, c'est une grosse ligne noire entre être un fan de Jésus et un disciple de Jésus. Et ça va être très facile pour moi de me rappeler les points, parce que le point numéro 1, c'est 1, le point numéro 2, c'est 1, et la point numéro 3, c'est 1 aussi. Et vous savez ce que je vais faire à chaque semaine pendant 3 semaines? Je vais faire à semblant qu'il y a juste une chose qu'on doit faire pour être un disciple de Christ. C'est bon, n'est-ce pas? Vous dites, mais où t'as appris ça? Ben, j'ai lu ça dans la Bible. T'as lu ça dans la Bible? Oui, une seule chose. Une seule chose est nécessaire, une seule chose, et on voit ça plein de fois dans la parole de Dieu. Et est-ce que ça vous surprend de voir que les 18 fois qu'on entend ce mot, c'est pour quelque chose de différent? Il y a plein de une chose à faire. Et si on se focus sur une chose, eh bien, c'est ce qu'on va faire. On va parler de cette une chose. 1 plus 1 plus 1 égale toi. Qu'est-ce que tu veux dire, toi? Pas toi, moi. Non, pas moi. Non, écoutez, c'est sérieux, là. C'est comme le shérif. Il était dans un petit village, il avait besoin d'un nouvel adjoint et la première personne qui est venue, c'était une belle femme blonde et il s'est dit « J'aimerais vraiment qu'elle travaille avec moi. » Alors, je vais lui lancer des questions simples. Alors, il dit « Je vais te poser des questions et je vais voir comment tu réponds. Alors, qu'est-ce que 1 et 1? » Elle dit « 11. » Il dit « Ouais, c'est 11. D'accord. » Et là, il me dit, nomme-moi 2 jours de la semaine qui commencent avec elle. Elle dit, le lendemain et la veille. Il dit, OK, parfait. Et là, il lui dit, qui a tué Abraham Lincoln? Elle dit, ben, je ne connais pas la réponse. Il dit, ben, OK, je vais te donner une journée et trouve la réponse. Et elle est sortie ce soir-là et ses amis lui ont dit, hey, le travail, comment ça va? Elle dit, formidable, j'ai obtenu le travail et je travaille déjà sur une enquête. Alors, de quoi je parle quand je parle de 1 plus 1 plus 1 égale toi? Eh bien, voici quels sont les 1. Le premier 1, c'est une réunion de service par semaine. Le deuxième 1, c'est une réunion d'église maison. Et le troisième 1, c'est une action chrétienne chaque semaine. Et si vous avez déjà entendu, eh bien, c'est ce que l'on dit régulièrement ici dans notre Église. Hein? Nous croyons dans cette Église la célébration, le service et la cellule. Ce qu'on veut dire, c'est que nous croyons que nous avons l'opportunité là où l'Église se rassemble et on célèbre. Et c'est pas juste de louer, d'adorer. Hein? Souvent, on appelle un service de louange, mais c'est pas juste ça, c'est plus que ça. C'est un temps où on célèbre ensemble. Oui, on le loue, oui, on l'adore, oui, on l'élève, notre Seigneur, mais c'est un temps aussi où on écoute la parole de Dieu. On a des instructions pour aller et de vivre une autre semaine comme chrétien. Ça, c'est la célébration durant la semaine à l'Église. Et ensuite, il y a quelque chose qu'on ne peut pas avoir dans cette grande réunion. On n'a pas d'intimité. Et vous le savez, c'est vrai, on rencontre des gens, quelques poignées de main, quelques accolades, et on parle à des gens pendant quelques minutes, mais on n'est pas interliés ensemble. Et c'est pour ça qu'on a des petits groupes dans la semaine. Et une fois semaine, les gens se rassemblent, ils étudient, ils prient les uns les autres, ils s'aident les uns les autres, ils s'encouragent les uns les autres. Et on entend des histoires après histoires sur comment la vie des gens ont été transformée par ce qu'on appelle les cellules. Et l'autre chose, c'est une action chrétienne. Et nous avons tous des dons et des talents qui viennent de Dieu. Et tant qu'on n'a pas commencé à les utiliser pour servir Dieu, on ne sera jamais accompli, jamais satisfait. Alors, ce qu'on va faire ce matin, on va regarder l'église d'Antioche. Et il y a quelque chose de spécial et je veux que vous écoutez
attentivement, hein, c'était dans la Grèce, c'était les païens qui étaient là, ce n'étaient pas des Juifs. Et on va débuter dans Acte 11, le verset 21. Ça dit, « La main du Seigneur était avec eux et un grand nombre de personnes crurent. » Dites un grand nombre de personnes. Crurent et se convertirent au Seigneur. Le bruit en parvint aux oreilles des membres de l'Église de Jérusalem et ils envoyèrent Barnabas jusqu'à Antioche. Et lorsqu'il fut arrivé et qu'il eut vu la grâce de Dieu, il s'en réjouit et les exhorta tous à rester d'un cœur ferme attaché au Seigneur. Car c'était un homme de bien, plein d'Esprit Saint et de foi, et une foule assez nombreuse se joignit au Seigneur. Dites, foule assez nombreuse. Barnabas se rendit ensuite à Tarse pour chercher Saul. Qui était Saul? Saul de Tarse, évidemment. C'était Paul, l'apôtre Paul. Verset 26, voici où on s'en va là. Et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'Église et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Dites beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que pour la première fois les disciples furent appelés chrétiens. Ne manquez pas ce point ici. On dit que c'est la première fois qu'ils ont été appelés chrétiens. Avant, on les appelait disciples, disciples de Christ, mais c'était à Antioche, dans l'Empire grec, où ils ont été appelés pour la première fois chrétiens. Et laissez-moi vous expliquer ce que veut dire chrétien. Le mot chrétien, ce n'est pas des gens qui adhèrent à la foi chrétienne. Ça ne veut même pas dire des gens qui suivent Christ. Non, le mot veut dire comme Christ. Ceux qui sont comme Christ. Des petits Christ ou des gens qui agissent et qui parlent comme Christ. C'est ce que ça veut dire. Alors, ne manquez pas ce que ça veut dire ici. C'était à Antioche que les païens ont vu un groupe de personnes converties à Christ et de l'extérieur vers l'intérieur, ce qu'ils voyaient, ils disaient, ces gens ressemblent à des chrétiens. Ils ressemblent à ceux qui sont comme Christ. Et on voit vraiment Christ dans la forme humaine. Est-ce que vous aimeriez que les gens vous regardent et qu'ils vous appellent des chrétiens? Oui, c'est ce que l'on veut. Moi, j'ai toujours voulu poser cette question. Si on vous arrêtait pour être un chrétien, aurait-il assez de preuves pour vous enfermer? Et c'est une question importante. Et quand on regarde cette image, on doit se poser cette question. Qu'est-il arrivé à Antioche qui était si profond, si unique, que ses disciples, ceux qui suivaient Christ, ont été identifiés comme ressembler à Christ? Qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est là. Ça dit, ce qui est arrivé, c'est que Barnabas est allé voir les croyants et ensuite il est allé chercher Saul de Tarse, Paul, l'apôtre, et il a amené Paul et pendant une année complète, ils s'assemblèrent comme une grande assemblée à beaucoup de personnes et lui et Paul leur ont enseigné plein de choses. Et ils ont grandi, ils sont devenus pleinement engagés à suivre Christ et les gens les ont identifiés comme étant comme Christ. Et voici ce qui était unique à Antioche. Ce n'est pas arrivé à Jérusalem. Jérusalem, c'était comme une église basée comme des cellules, si vous voulez. Mais l'église de Jérusalem, c'était peut-être 100 000 personnes et ils ne se rassemblèrent pas comme une assemblée. Ils ne pouvaient pas faire ça. Ça dit qu'ils se rassemblaient à tous les jours dans le temple et de maison en maison. Le temple, c'était où il y avait la louange. Pensez-vous qu'il y avait là, un groupe rock là, dans le temple juif là, et ils étaient là en train d'adorer Christ? Non, ce n'est pas ce qui se passait. Ce qui se passait, c'était des petits groupes. Le temple était gros si vous êtes allé à Jérusalem. Ils se rassemblaient dans des petits groupes et ils priaient ensemble. D'une maison ou dans une autre maison, ils se rassemblèrent. L'église de Jérusalem était presque toutes des cellules. Il n'y avait pas de gros endroits où on pouvait avoir 100 000 personnes. Ils ne se rassemblèrent pas ensemble. C'était comme des cellules. C'est un peu comme les églises en Chine aujourd'hui. 200 millions de personnes. Et la plupart se rencontrent dans des petits groupes, dans des maisons. Et c'est un modèle efficace. Mais ce n'est pas le seul modèle. Mais ce qui est arrivé à Antioche, c'est que la culture grecque était habituée à se rassembler ensemble et d'écouter les gens parler. Les philosophes, ils se rencontraient sur la place publique, à l'Acropole, et voir et à l'aérophage aussi, lorsque les gens parlaient. Et on voit que c'était un endroit public et les Grecs étaient habitués. Donc à Antioche, ce qui arrivait, c'est que l'Église se rassemblèrent ensemble et ils commençaient ensemble à faire des célébrations, des réunions comme nous faisons. Et ils adoraient et ils écoutaient la prédication des gens comme Barnabas et comme Paul. Et le résultat disait que leur vie était
transformés. Pourquoi? Parce que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend de la parole de Dieu. Et on ne se conforme pas au siècle présent, mais on renouvelle notre intelligence par la prédication de la parole. Et c'est ce qui arrive. Ces gens étaient là. Et ceux qui les regardaient de l'extérieur vers l'intérieur, ils se référaient à eux comme chrétiens. Et ce que l'on fait ensemble ici, un dimanche matin ou un samedi soir, c'est plus important que vous pouvez penser. Et laissez-moi vous penser d'une tendance qui se passe ici en Amérique du Nord. C'est que la majorité des chrétiens ne vont pas à l'église chaque semaine. Ça ne se passe plus. Il y a une génération, oui. Combien se souviennent? Hein? On grandissait, on ne manquait jamais l'église. Nous, dans notre maison, on ne restait jamais. Il fallait être en train de mourir pour rater une réunion à l'église. Et on se faisait amener à l'église. Et à tous les dimanches, on allait à l'église. Et c'était ce qu'on faisait. Plus aujourd'hui. Les gens vont à l'église peut-être une fois par 2-3 semaines, un mois, ou une fois par année, ou quand ça leur tente. Parce que c'est là où notre monde est rendu. Vous savez ce que ça dit dans Hébreux 10, verset 25? Laissez-moi le montrer pour vous. Hébreux 10, 25, ça dit « Ne négligez pas votre assemblée comme c'est l'habitude. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. » Même dans ces nazés-là, les gens négligeaient leur assemblée. Ça veut dire qu'ils pensaient ne pas avoir besoin de cette partie de leur vie. Et l'auteur aux Hébreux dit « Et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. » Le retour de Christ de plus en plus, ce que l'on fait, c'est encore de plus en plus important parce que notre monde devient de plus en plus mauvais chaque jour. Et si on veut se tenir debout et se rendre jusqu'au bout, on va devoir être plus Église qu'avant, s'exhortant les uns les autres, se tenir debout ensemble. Vous savez, la plus grande question là, que je me fais poser des gens qui écoutent l'émission de télé, ils viennent me voir et me disent « Pasteur Marc, est-ce que je peux être chrétien et de ne pas aller à l'église? » Et moi, je réponds « Oui, mais tu ne seras pas vraiment un bon chrétien. Tu peux être chrétien et ne pas aller à l'église, mais tu vas avoir de la difficulté à être un bon chrétien. » Et laissez-moi vous l'expliquer. Je vais vous donner une illustration ici et je vais vous expliquer pourquoi c'est difficile d'être un bon chrétien sans aller à l'église. Je ne sais pas si cet été, quelqu'un est allé faire du camping cet été. Est-ce que vous aimez le camping? Vous aimez le camping? Les gens aiment le camping et je n'ai jamais compris pourquoi. Des moustiques, des ours, la pluie, on va dans un terrain et on doit payer quelqu'un pour dormir dehors. Et je pense que c'est un peu insultant pour les sans-abri, mais d'où vient l'expression? C'est pas un heureux campeur. Pourquoi? Ça n'existe pas un joyeux campeur. De toute façon, c'est pas un joyeux campeur. On les voit, ils partent de là, sont tout mouillés, plein de piqûres de moustiques et les choses empaquetées. Ils disent, il ne revient plus ici. C'est pas un joyeux campeur. Il va être content, mais qu'il arrive à la maison, c'est sûr. Et, OK, peut-être que je ne suis pas qualifié pour parler sur ce sujet parce que moi, j'ai dit à mes leaders l'autre jour, lorsqu'on est allé, mes parents, moi, ils nous ont jamais amenés en camping. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils nous aimaient. Ils nous aimaient, c'est pour ça. Non, évidemment, je blague ici, là, mais voici où je veux aller avec ça. Tout le monde connaît un feu de camp. On a tous été autour d'un feu de camp à un moment. Et moi, j'aime les feux de camp. Hein. Il y a quelque chose qui est intriguant. On a les branches qui brûlent, hein, les tisons et les enfants sont là. Ils jouent avec des branches dans le feu et ils se frappent les uns les autres avec des branches en feu. Mais laissez-moi vous poser une question et je m'en vais à quelque part avec ça. S'il y a un feu de camp et le feu là, est beau et là, on fait rôtir des guimauves et les braisons sont rouges. Et si on prend une branche et on la ressort du feu, combien de temps ce brasier va-t-il brûler en dehors du feu? Que quelques instants, n'est-ce pas? Juste quelques instants. Au début, il est brillant, il est rouge. Hein? C'est comme si on dit « Ah, j'ai mon propre petit feu. » Non. Non, en 2 minutes, ça va s'éteindre et tout le monde sait de ce dont je parle. Hein? Et on a tous fait ça. Cette branche ne peut pas brûler à l'extérieur du feu, elle doit rester dans le feu. Et c'est la même chose avec nous à l'Église. Lorsqu'on vient ensemble, on se rassemble et on se réchauffe et le feu prend. Et si tu essaies de faire la même chose seul, à l'extérieur de ce que je te parle, tu auras beaucoup de difficultés. Et c'est trop difficile de garder la flamme en feu à l'intérieur de nous. Et ce qui arrive, c'est qu'il y a plein de gens qui pensent ils n'ont pas besoin d'aller à l'église et ils ont toutes sortes d'excuses. Et je sais que les gens sont occupés, mais vous savez, là, ce n'est que des excuses. Et je regarde les recherches. Pourquoi est-ce que les gens ne viennent pas
à l'Église aujourd'hui et ils vont à l'Église une fois par mois ou 2 fois par année, à Pâques, à Noël. Et vous savez ce qu'ils disent? Voici les 4 raisons, à part d'être occupés, là. La première raison, c'est que les gens ne sont pas gentils. Ça, c'est votre faute, c'est pas ma faute. Hein? Oh, je vais être clair avec ça, là. Et la deuxième raison, c'était pas fin là, de dire ça. La deuxième chose, c'est qu'ils disent, à l'Église, ils vous demandent toujours pour de l'argent. Ben, il y a un peu de vérité avec ça, mais écoutez, là, ici, là, à moins de parler de mission, là, si vous baillez, vous allez rater l'offrande. Et la troisième chose, c'est qu'on ne s'occupe pas assez des enfants et c'est pas vrai pour notre Église ici, là. Oui, on peut applaudir, là. Il y a un excellent service pour les enfants. Et la quatrième raison, et je pense que vous allez trouver ça drôle, c'est que les gens disent que les messages sont plates. Eh bien, il n'y a rien que je peux faire pour ça. J'essaie de mon mieux. Et parfois, je me ressens comme le pasteur, hein, vous savez, le dimanche après-midi, après qu'il ait terminé, et il s'en va dans un parc, et là, il est là, il regarde ce qui se passe dans le parc, et il y a un petit garçon de 8 ans qui est là parce qu'il y a un mémorial de l'armée, et le pasteur regarde le petit garçon et lui dit Fiston, voici le nom des gens qui sont morts en service. Et le petit garçon le regarde et dit Est-ce que c'est le service du matin ou le service du soir? Et voici ce qui se passe là. Voici ce qui se produit. Ce n'est pas que les gens là sont rendus athées et ne croient plus. Non, c'est pas vraiment ce qui se passe. Les gens sont spirituels aujourd'hui et il y a une spiritualité qui est pas en baisse, mais voici ce qui se passe. La tendance, c'est qu'ils veulent une église libre de spiritualité. Et regardez à Oprah ou Deepak Chopra. Oprah, c'est la grande prêtresse de la spiritualité. Elle parle toujours de choses spirituelles et j'apprécie ça à un certain niveau, mais je ne pense pas qu'elle aide personne. Hein? Tu peux trouver Dieu là et là et là et tu n'as pas vraiment besoin d'aller à l'église, tu n'as pas vraiment besoin de pasteur. Peu importe là, si c'est Dieu qui a tout inventé, hein? Ce n'est pas l'idée de l'homme, c'est l'idée de Dieu. Alors, on voit cette tendance envers cette spiritualité libre d'Église et que les gens peuvent faire ce qu'ils veulent et ce qu'ils croient et peu importe ce qu'ils ressentent vouloir faire, ils le font. Mais voici ce que l'on doit regarder. C'est Dieu qui a créé cela. Dieu a dit, je bâtirai mon Église. Jésus a dit, les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Et lorsqu'on regarde ce qui arrive à l'Église, je suis inquiet. Quand les gens me disent que l'Église n'est pas nécessaire, hein, ça me dit, je veux faire ce que moi je veux faire. Et je veux fumer, je veux boire, je veux aller sortir avec tout le monde et je veux pas que personne me dise ce que je peux faire ou pas faire. Hein? Je pense que c'est la tendance qui se passe dans ce monde. Cet été, j'ai rencontré un groupe de jeunes parce que moi, les jeunes m'inquiètent. 85% des jeunes à l'âge de 20-21 ans ne viennent plus à l'Église. 85%. Alors, j'ai rassemblé un groupe de jeunes cet été et je leur ai dit « Pourquoi quittez-vous l'Église? » Et c'est un autre message, mais la première raison, c'était l'attrait du monde est trop fort. La séduction, les attraits. C'est ce que Paul Harvey parlait, hein? Le sexe, la drogue, le rock'n'roll et toutes ces choses-là qui attirent les gens. C'est ce qui les attire. Et j'ai dit « Mais c'est ce que je veux savoir. Pourquoi êtes-vous ici? Pourquoi vous êtes encore ici et vous revenez? » Et là, j'entendais des histoires après histoires qu'ils m'ont dit sur comment ils étaient dans le monde, dans les clubs, et qu'ils faisaient de la drogue et qu'ils buvaient. Ils cherchaient des réponses et ils ne pouvaient pas trouver de réponse nulle part. Et ensuite, ils ont dit, j'ai trouvé l'Église et j'ai commencé à trouver des réponses à comment vivre ma vie. Ne me dites pas que la Bible n'a pas rapport ou que la parole de Dieu n'a plus la valeur qu'elle avait. Non, la Bible a toutes les réponses de la vie et à bien vivre. Alors, j'ai demandé aux jeunes, et j'ai dit, je suis curieux, hein, souvent, je vais aller en avant et d'autres pasteurs, et on va parler de péché, et on va parler du blanc et du noir. Est-ce que ça vous dérange qu'on parle de péché et du blanc et du noir? Et ce n'est pas populaire, ce n'est pas politiquement correct. Et vous savez ce qu'ils m'ont répondu? Ils m'ont dit, Dieu merci que vous nous parlez sur le péché, parce que si vous n'en parliez pas, on ne saurait même pas ce que c'est. Et c'est ce que Paul a dit.
Et Paul disait, avant que la loi vienne, je ne connaissais pas le péché, mais quand la loi est venue, le péché est arrivé. Et non seulement qu'on a su, on ne pourrait pas savoir qu'on a besoin d'un sauveur, à moins de savoir qu'on pêche. Et si on va à un endroit et on n'entend pas l'Évangile et on la dilue, eh bien, ils ne vont pas savoir qu'ils ont besoin de Jésus et qu'ils ont besoin d'un sauveur. Et c'est une calamité. Ils pensent qu'ils sont libres, mais ils se retrouvent complètement liés à un esclavage qu'ils ne savent pas. Laissez-moi vous raconter une histoire. Un membre de notre équipe a partagé et elle a partagé lorsqu'elle n'était pas chrétienne, elle allait à l'université et sa coloc était chrétienne. Et ils avaient un tout petit appartement et c'était une longue fin de semaine qui s'en venait. Et sa coloc s'en allait sur la ferme. Et elle l'a invité à venir. Elle dit, viens avec nous pendant le long week-end. Au lieu de rester seul dans ton appartement, et elle dit, on a des chevaux, on va avoir du plaisir, on a un grand repas ensemble, viens manger avec nous, viens passer le week-end. Et cette personne fumait dans ce temps-là, et aujourd'hui, elle fait partie de l'équipe, elle ne voulait pas y aller parce qu'elle savait qu'elle n'aurait pas pu fumer là-bas à la ferme. Et elle dit, j'ai dû faire un choix, avoir une super bonne fin de semaine avec mon ami et les chevaux, ou bien donc rester dans l'appartement et fumer. Et je suis resté pour fumer parce que j'étais libre. Alors j'étais dans cet petit appartement, pas d'air climatisé pendant 3 jours à fumer. Ah, ça c'est la vie, je suis libre. Et là, elle a dit qu'elle avait réalisé à ce moment-là que ce qu'elle pensait être la liberté, c'était l'esclavage. Et elle était esclave. Et au lieu d'avoir du plaisir, et tout ce qu'elle pensait, c'était d'aller faire du cheval et d'être dans les sentiers, de manger la dinde et le plaisir. Elle dit, pourquoi ne suis-je pas allée? Et c'est la première fois qu'elle a réalisé que parfois les compromis de ce monde sont de l'esclavage et sont des excuses que le monde nous offre. Et il ne se compare pas à ce que Jésus a pour nous. Jésus dit, je vous donnerai tout ce que la vie a besoin et je te bénirai et tu prospéreras et tu seras en bonne santé comme l'état de ton âme. Et moi, je pense que ça, c'est bon. Moi, je m'en vais avec ça. Qu'est-ce que je dis? Qu'est-ce que je dis ce matin-là? Laissez-moi terminer avec 3 choses rapidement. Vous pouvez voir que je suis passionné sur ce qu'on fait, hein, nos réunions le samedi soir, le dimanche matin. Je pense que tout le monde devrait être là à toutes les fois que les portes sont ouvertes. Mais laissez-moi vous donner 3 choses, pourquoi c'est important et ce que vous devez faire. La première chose, c'est qu'on doit prendre part à la louange. Lorsqu'on vient pour louer ensemble, ne venez pas après la musique et les chants. Ne venez pas juste pour le message et vous asseoir en arrière et sans participer. Non, vous devez venir participer dans la louange, parce que ce qui arrive, c'est quand on ouvre et on élève nos cœurs, la Bible nous dit que Dieu habite dans la louange de son peuple. Et lorsqu'on implique, Dieu vient s'impliquer dans notre vie. La deuxième chose, c'est prendre part au message. Ce n'est pas juste de dire « Ah, c'était un bon message », mais plutôt de prendre le message et de prendre ce que Dieu a parlé pour moi et d'essayer de le vivre et prendre ses réalités et les impliquer dans notre âme et dans notre vie. Et c'est comme ça qu'on est transformé. Il y a des gens qui sont ici et prennent des notes. Pasteur Keith, il vient aux 3 réunions la fin de semaine et il prend des notes à chaque réunion sur son iPad. Et là, je me dis, coudonc, il n'a pas compris à la première réunion, lui. Et il prend des notes, il prend des notes. Qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il prend part au message. Et la dernière chose, c'est de le mettre en pratique. Et quand vous sortez d'ici, amenez ces choses et mettez-les en pratique. Parce que moi, je veux être le genre de chrétien où les gens vont me regarder et ils vont me dire, lui, c'est un chrétien. Il est comme Christ. Souvenez-vous, là, cette chose qu'on appelle l'Église, ce n'était pas une idée d'homme, c'était une idée de Dieu. Je bâtirai mon Église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. C'est le genre d'Église dans lequel je veux faire part. Oui, applaudissons le Seigneur ce matin. Vous applaudissez, ça veut dire que vous avez fini. Levons-nous ensemble. L'Église du Rocher a des réunions à tous les dimanches au 1397 Buffalo Place. Joignez-vous à nous si vous êtes dans la région. Si vous aimeriez recevoir un livre pour comprendre davantage le don gratuit de Dieu au travers Jésus-Christ, contactez-nous et nous vous l'enverrons gratuitement.
visiter notre site web au www.churchoftherock.ca. Merci d'avoir été avec nous et que Dieu vous bénisse.